Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 4, verset 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iti Yavedita Hadaya Mayam Sabhagavan Param Adi Deshara Vindaksham Atmana Paramam Stitim. Traduction. Quand j'interrogeai le Seigneur, aux yeux de lotus, sur ce que je désirais dans mon cœur, il m'expliqua sa suprême position. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Uddhava. Il m'expliqua cette connaissance qui traite de ses demeures éternelles, comme Dvarka, et des autres lieux liés à ses divertissements. Mais il ne la révéla pas à Maitreya. Il me parla de l'énergie inconcevable par laquelle l'action et la non-action coexistent dans le Seigneur. Fin de la citation. Ce savoir ne fut pas donné à Vidura par Shukadev ou par Uddhava. C'est le Seigneur lui-même qui lui donna et à personne d'autre, parce qu'il n'y avait pas d'autorité compétente pour expliquer ce sujet. Il est dit dans le Laghu Bhagavatamrita, citation, « Si la contradiction n'était pas un fait, alors ces sages n'auraient pas été déconcertés. Ainsi, l'énergie inconcevable est la cause des divertissements du Seigneur. À chaque fois qu'il le désire, son énergie inconcevable fait son apparition et agit. » Fin de la citation. C'est par son énergie interne que le Seigneur accomplit ses divertissements inconcevables, et c'est à travers elle qu'il s'absorbe complètement en eux. Aussi devient-il éternellement un pâtre, comme le fils chéri de Mère Yashoda, l'ami de Sridham ou l'amant de Sri Radha, dans sa demeure transcendantale à Vrindavan. Dans sa demeure de Dwarka, il est un prince. Il est l'ami d'Arjuna. Il se marie à 1108 princesses et habite simultanément avec chacune d'elles dans différents palais. Krishna a un nombre illimité de demeures et de formes. Dans ces différentes formes, il manifeste par le biais de son énergie un pourcentage de douceur ou d'opulence apparente de lui. Aussi, différents sentiments habitent le Seigneur selon ses divertissements. Ses demeures et ses associés qui y habitent sont naturellement en harmonie avec eux. Plus la douceur est présente, et plus ses associés oublient sa grandeur, au point que sa mère le réprimande. Et plus sa grandeur est présente, et plus ses dévots s'ouvrent à la vénération et à la crainte, comme c'est le cas pour les demi-dieux, ou pour ses associés dans ses demeures de Vaikuntha. Mais dans ses formes uniques, il est à la fois celui qui crée tous les univers, qui maintient et qui détruit. Il est également l'âme suprême, présente en toutes choses. Il est l'origine de tout et contrôle toutes choses. Qui peut comprendre cela ? Cette même personne suprême, qui a peur du bâton de sa mère, peut, en un battement de sourcils, résorber en lui tous les mondes. C'est parce que le sage Maitreya n'était pas un pur dévot que le Seigneur ne lui enseigna pas ces sujets confidentiels sur sa personne. Om Agyana Timirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là, c'est la suite directe du verset de hier où justement Uddhava lui demande, s'il te plaît, éclaire-moi avec le Bhagavat Dharma que tu révélas à Brahma au commencement de la création.
Et donc là, c'est le Seigneur lui-même directement qui lui donne la connaissance pure. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment sur ce principe-là qu'est basée la filiation spirituelle et le savoir spirituel pur, c'est que ça vient directement du Seigneur. Donc, comme là, Uddhava le dit, s'il te plaît, enseigne-moi avec cette connaissance que tu as donnée à Brahma. Et c'est pour ça que Brahma, il fait partie de l'une des 4 personnes à qui le Seigneur a donné la connaissance et qui a le droit de la transmettre purement. C'est pour ça que les 4 filiations spirituelles qui sont décrites dans les Védas, il y a la Brahma Sampradaya. Et donc nous, on en fait partie. Et c'est pour ça que cette connaissance-là, on sait qu'elle est pure. On a cette certitude qu'elle est pure parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a donnée. Et c'est si parfois on a un doute, lorsqu'on entend un sadhu parler, un sage parler, il faut toujours se référer aux Écritures. Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que c'est appuyé par les Écritures? Est-ce qu'il y a une source à cette connaissance? D'où est-ce qu'il tire cette connaissance? Et c'est de là qu'on peut voir si quelqu'un il fait partie d'une filiation spirituelle authentique et on peut suivre ses instructions, ses paroles, ou si on ne trouve pas la source, alors là, il faut se méfier. C'est ce que nous ont enseigné nos maîtres spirituels. Shrila Prabhupada, il dit, on n'invente rien. Ce n'est pas quelque chose qu'on a manufacturé, qu'on a créé. On transmet juste ce que nos propres maîtres spirituels nous ont donné. Et de maître spirituel en maître spirituel, on remonte directement à la source qui est le Seigneur suprême. Et donc cette connaissance, elle est pure. C'est pas possible que quelqu'un au milieu de chemin, il l'ait inventé. C'est pour ça que c'est très particulier le système de la parampara et on est très strict là-dessus. C'est pas un aspect sectaire, c'est un aspect de protection. Parce que comme ça, on est sûr qu'on est entre de bonnes mains. On est sûr qu'on n'est pas là, il n'y a pas quelqu'un qui vient pour nous tricher. Parce que ce qu'il fait, c'est juste qu'il redonne ce que son propre maître spirituel lui a donné. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils sont complètement détachés lorsqu'un vrai Vaishnava, un pur Vaishnava, lorsqu'il est dans cette position de maître spirituel, lorsqu'on lui donne cette instruction, lorsque la filiation spirituelle ou le Seigneur lui-même lui donne cette instruction d'être un maître spirituel, il n'est pas attaché à ça parce que tout ce qu'il fait, c'est juste un service. Il continue de faire ce que ses propres maîtres spirituels ont fait, c'est juste donner la connaissance et aider les âmes conditionnées dans ce monde à s'élever. C'est pour ça que la position de maître spirituel, en fait, c'est pas une position qui est supérieure aux disciples. Srila Bhaktisiddhanta, c'est ce qu'il expliquait, il dit c'est le Seigneur qui vous a envoyé, qui a envoyé tous mes disciples pour m'aider. Et Srila Prabhupada aussi, il avait ce sentiment-là, que c'était le Seigneur qui avait mis en place toutes ces choses-là pour l'aider dans sa mission. Et sa mission, c'était quoi? C'était juste satisfaire l'instruction de son maître spirituel. Et c'est pour ça que nous, on a une place très particulière pour Srila Prabhupada dans notre cœur. Donc c'est pour ça qu'on a cette tendance de dire que c'est le meilleur disciple de Srila Bhaktisiddhanta, parce que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada lui a donné une instruction, et ensuite il s'est complètement dédié à cette instruction. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à la fin de ses jours, même sur son lit de mort, il a juste partagé la connaissance transcendantale, ce que lui avait demandé Srila Bhaktisiddhanta. Il a dit, tu parles anglais, ce serait bien si tu pouvais prêcher en anglais, et si tu as un peu d'argent, imprimer des livres. Et du coup, il a fait juste ça. Dans les dernières 10 années de sa vie, j'ai plus le chiffre, mais il a parcouru le monde, il a fait le tour du monde des dizaines et dizaines de fois, juste sans répit, dans le but juste de partager cette connaissance spirituelle. Et donc c'est pour ça qu'il disait lui-même chez Prabhupada, c'est très simple, tout le monde devrait devenir un maître spirituel parce que c'est très simple. C'est juste redonner ce que notre propre maître spirituel a donné. C'est tout. Sans rien ajouter, sans rien modifier, sans rien interpréter, juste donner la connaissance. Et j'ai écouté une conférence de Srila Prabhupada où il parlait de ce point-là justement. Il disait lorsqu'on parle du dharma, par exemple, là il est question du dharma aussi, lorsqu'on parle de donc dharma, il dit c'est l'occupation en fait, c'est l'occupation naturelle qu'une personne a, c'est comme sa nature en fait, c'est comme sa fonction naturelle. Et donc il dit, c'est pas que les hindous, ils ont un dharma, et c'est pas que les musulmans, ils ont un autre dharma, et que les chrétiens, ils ont un autre dharma. Il dit en fait, on est tous des âmes spirituelles, peu importe. Il dit que vous soyez chrétien ou musulman, que vous soyez dans un corps à la peau blanche ou à la peau noire, il dit ça n'a aucune importance. Le point, c'est qu'on est une âme spirituelle, et le dharma, il est le même pour toutes les âmes spirituelles. C'est de servir le Seigneur suprême. Et c'est ce qu'est venu montrer Chaitanya Mahaprabhu aussi. Et il a cité cette chose-là qu'ensuite Rupa Goswami il a aussi partagé, c'est que le Jivera Svarupahoy Nitya Krishnadas, la nature intrinsèque de l'âme éternelle, la nature éternelle qu'on ne peut pas changer, c'est d'être un serviteur de Krishna. Et c'est pour ça que
encore une fois, peu importe les dénominations qu'on a en ce moment, comment on s'habille, où est-ce qu'on est né, dans quelle culture on est né, etc. Srila Prabhupada il a dit, cette connaissance, elle est absolument pour tout le monde, parce qu'elle touche à l'âme. Et le seul problème, c'est qu'en ce moment, on n'a pas cette vision-là, on ne voit pas l'âme. Lorsqu'on voit nos frères et nos sœurs ou nos parents, on voit leur corps, on ne voit pas l'âme. Et c'est ça en fait le problème. Lorsqu'on voit nos voisins ou des étrangers, on n'arrive pas à voir l'âme, on voit juste un corps et on peut juger par rapport à ce corps. On peut même discriminer et avoir une mauvaise pensée envers quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie, qu'on ne connaît absolument pas, mais juste parce qu'il a un corps qu'on met dans une certaine catégorie, alors tout de suite on le rejette et on l'aime pas. Et on ne voit pas du tout l'âme. Et c'est ça en fait qui est venu nous enseigner Srila Prabhupada. Et toute la connaissance védique, elle est basée là-dessus, qu'on doit apprendre à voir l'âme. Et lorsqu'on est sur cette plateforme de l'âme, là on peut comprendre qu'on a tous en fait une même relation, on est tous frères et sœurs, parce qu'on est tous une âme spirituelle, et on a tous le même but, la même destination, c'est le monde spirituel avec le Seigneur suprême. Et donc, c'est expliqué ici qu'il y a différentes demeures spirituelles qui existent, parce que le Seigneur, il aime être personnel avec ses dévots, et puisque nous sommes tous une âme individuelle unique, on a tous une place particulière avec un service particulier pour le Seigneur. Et donc c'est expliqué, il y a différents degrés de grandeur, on peut dire d'opulence et de douceur, et donc dans les différentes demeures du Seigneur, dans certaines c'est plus l'opulence du Seigneur qui est présente, donc c'est le Seigneur suprême, c'est Dieu, et donc là il y a plus un aspect de révérence. Govinda Maharaj, il partage beaucoup cette histoire qu'il aime beaucoup avec Gopakumar. Lorsqu'il arrivait à Vaikunta, un dévot, il ne peut pas s'empêcher de voir son Seigneur adorable. Donc même si c'était le Seigneur Vishnu qui était présent sur un trône, c'était le centre de l'attention, pour lui c'était juste Krishna, c'était juste Gopal, c'était juste son ami. Et donc il a voulu courir pour le prendre dans ses bras. Et donc là tout le monde l'a arrêté, les gardes l'ont arrêté, il dit non, ça se fait pas, c'est pas du tout comme ça ici. Et donc pour lui il était triste parce qu'il ne pouvait pas donner plein cours à son sentiment, qui était d'aimer Krishna sur un seuil d'égalité, d'amitié, comme un frère. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes demeures du Seigneur, où le Seigneur, il montre différents aspects. Et encore une fois, juste par le mental, c'est impossible de comprendre cette chose-là. Comment Dieu, il peut être Dieu, en un clin d'œil, il peut détruire tous les univers, et en même temps, il a besoin de ses amis, ou il a peur de sa mère lorsqu'elle vient le châtier. Comme il n'y a pas longtemps, c'était le mois de Kartik, et donc il y a le divertissement de Damodar, où on sait que le Seigneur, il a fait une bêtise, parce qu'il voulait se brancher un petit peu pour avoir l'attention de sa mère, et du coup, sa mère, elle était en colère. Et donc là, il avait vraiment peur. Dans le chant qu'on chante, c'est expliqué qu'il avait des larmes qui coulaient, et il commençait à avoir le hoquet, tellement il avait peur. Et il avait peur du bâton de sa mère. Pourtant, c'est le Seigneur suprême, c'est Dieu. Mais par amour pour ses dévots, il a ces relations-là. Srila Prabhupada, il explique, en parlant de ce divertissement aussi, il dit, c'est comme par exemple quelqu'un qui est très très riche, il va manger dans des très grands restaurants, il a toujours des plats super élaborés, mais parfois il aime bien manger des trucs un petit peu simples. Donc lui, par exemple pour un Indien, il disait, il peut manger très très bien, mais parfois il nous dit, est-ce que je peux avoir un peu de riz soufflé? Où on sait comme par exemple, parfois on aime bien manger une pizza ou un burger, même si c'est rapide comme cuisine, c'est un peu nul comparé à des plats très élaborés qu'on pourrait avoir, mais parfois on aime bien. Et donc le Seigneur, il est dans cette disposition aussi. Parfois, il aime bien changer pour avoir une relation spéciale avec ses dévots. Prabhupada, il explique, parfois il choisit certains dévots très spéciaux, très qualifiés, comme Nanda Maharaj, Maria Yashoda, et il les met en position comme ses parents. Et donc là, ses parents, ils peuvent le reprendre après. C'est pour ça que le Seigneur, encore une fois, il fait tout ça juste pour interagir avec ses dévots, pour avoir une relation avec ses dévots. Et donc, c'était intéressant avec Rasamani, on regardait, il y avait un prêtre orthodoxe, il expliquait la philosophie, c'est très intéressant, il expliquait la prière, qu'est-ce que c'est la prière. Et il disait, parfois les gens peuvent avoir cette définition, cette expérience de la prière où se dit, bon, maintenant je vais prier, je me donne un moment pour la prière, on se met dans une position spéciale ou un endroit spécial et on a une prière envers Dieu, on prie envers Dieu et ensuite on va qu'à nos activités. Donc il explique, après on va prendre notre petit déjeuner ou on continue ce qu'on a à faire. Et donc il explique en fait, ça ne devrait pas être ça. Parce qu'originellement, on est fait pour être constamment en prière avec Dieu. Toutes nos actions, ça devrait être une prière envers Dieu. Ça devrait être toujours connecté avec Dieu. C'est pas qu'on a notre vie et qu'à un moment, on arrête notre vie et on pense à Dieu et on lui offre une prière et qu'ensuite,
on se coupe de cette prière et qu'on continue notre vie, il dit que ça doit être constant, ça doit être tout le temps, dans chaque action que l'on fait, ça doit être une prière. Et c'est très beau, et c'est aussi ce qu'on partage dans notre philosophie, c'est que toutes nos activités, ça doit être fait pour la satisfaction du Seigneur. Et de cette manière-là, Gurudev l'explique, peu importe où que vous soyez, peu importe votre travail, peu importe où vous êtes et ce que vous faites, vous pouvez toujours connecter ça au Seigneur suprême. Et donc vous allez continuer vos activités, vous allez faire vos courses, préparer à manger, prendre la voiture, aller travailler, rencontrer des gens, échanger avec des personnes, mais ce sera toujours pour la satisfaction du Seigneur. Et on n'est pas obligé de le dire, de le crier sous tous les toits, de dire je vais faire les courses pour le Seigneur suprême, ou lorsqu'on est au travail de dire je fais ça pour le Seigneur suprême. On n'est pas obligé de faire ça parce que ça se passe dans notre cœur, ça se passe dans notre esprit. Comment est-ce qu'on dirige nos activités? Donc c'est pas qu'on a besoin de le dire, ou c'est pas qu'on a besoin de s'habiller en tenue traditionnelle, en dhoti pour aller travailler. C'est pas ça qui va changer, c'est l'esprit avec lequel on fait les choses. Comme Gurudev le dit souvent, parfois on peut voir, lorsqu'on va chez notre médecin ou chez des gens qui ont un bureau, on peut voir sur leur bureau, il y a des photos de leur famille, comme ça ils peuvent penser à leur famille lorsqu'ils travaillent. Et même lorsque c'est difficile, ils se disent je fais ça pas juste pour moi, je fais ça pour ma famille, pour les satisfaire. Et donc de cette même manière, on fait les choses pour le Seigneur suprême. On est à notre travail, on fait nos activités quotidiennes. Si on est dans un temple, c'est plus facile de se rappeler du Seigneur parce que c'est directement lié à la déité, c'est directement lié au Seigneur. Lorsqu'on cuisine, c'est pour lui. Lorsqu'on nettoie son temple, c'est pour lui parce que c'est son temple, donc ça peut être plus simple. Mais dans toutes les autres activités, c'est pas que le Seigneur n'est pas là. C'est juste qu'on doit remettre le Seigneur au centre de nos activités. Et là, peu importe ce qu'on fait, même qu'on soit un grand roi, il y a beaucoup d'histoires dans les Védas où c'est des très grands rois qui pourtant étaient extrêmement pieux et qui dédiaient toutes leurs activités, tous leurs efforts pour satisfaire le Seigneur. Et ils n'étaient pas fiers de leur position, ils n'essayaient pas de prendre plaisir dans cette situation d'être un roi, ils faisaient ça juste comme un service. C'est comme les demi-dieux, c'est le même principe. Ce sont des êtres qui sont mis en pouvoir, mis en place comme des ministres pour régir une partie de la création. Mais c'est pour le Seigneur qu'ils font ça. Et par exemple, le but de la Bhagavad Gita, c'est aussi pour nous montrer ces deux tendances-là, cette tendance plus de faire plaisir au Seigneur ou cette tendance de prendre plaisir. Et donc, on sait que le camp de Duryodhana, ça a symbolisé parfaitement cette chose-là de juste vouloir prendre du plaisir dans ce monde et exploiter notre environnement. Et donc, Duryodhana, son but, c'était de prendre le pouvoir, mais pas par devoir, parce qu'au contraire, il ne devait absolument pas prendre le pouvoir. C'était pas lui qui était mis en position pour prendre le pouvoir, donc il n'y avait aucune excuse par rapport à ça. C'était juste pour prendre plaisir, juste pour satisfaire ses sens. Et il voulait tellement ce pouvoir-là qu'il a voulu complètement écarter les Pandavas. Il leur a même refusé l'espace où on pouvait planter une petite aiguille. Même cet espace-là, même la terre qui pouvait juste contenir une petite aiguille, il n'était pas prêt à le donner aux Pandavas, juste pour pouvoir à 200% jouir de ces possessions-là. Et donc, par exemple, lorsqu'il y a eu la bataille de Kurukshetra, à un moment, il s'est plaint à Bhishmadev, il allait le voir parce qu'il était dans son camp, et il lui a dit « Je vois que tu ne te bats pas à 100% parce que tu es un peu biaisé, parce que tu as beaucoup d'affection pour les Pandavas, pour Arjuna, parce que tu es lié à eux, donc je vois que tu ne fais pas bien ton service. » Et donc, Bhishmadev, il a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, eh bien demain, je me battrai pleinement. » Et donc il a fait ce vœu que soit je tuerai Arjuna, soit Krishna il brisera sa promesse pour protéger Arjuna. Un des deux, mais je vais me donner à 100%. Et donc le lendemain, on sait qu'il a attaqué Arjuna, et donc là il y allait vraiment, c'était pas pour rigoler, donc c'était tellement fort qu'il a brisé son char, je crois qu'Arjuna il est tombé inconscient, et donc là Krishna il a vu que, effectivement, s'il faisait rien, Arjuna allait être tué. Et donc même si le Seigneur avait fait la promesse à Arjuna, je viens dans ton camp, mais en tant que ton conducteur de char, je ne me battrai pas, je ne prendrai pas les armes. Il a pris une roue de char, donc ça c'est le Seigneur, c'est pas une arme, mais c'est entre les deux. Donc il a pris la roue du char et il s'est dirigé vers Bhishma pour mettre fin à cette chose-là. Et donc ça expliquait que, Gurudev dit ça souvent, lorsque Bhishma il tirait ses flèches sur Krishna, c'est encore dans une relation d'amour. Donc lorsque Krishna il recevait ses flèches, c'était comme les baisers d'une gopie en fait. Et donc lorsqu'il arrivait devant Bhishma pour
le tuer, tout de suite, là, Bhishma, il a dit « Ok, c'est bon, j'arrête. J'ai obtenu ce que je voulais. » Parce que j'avais fait la promesse que soit Arjuna, il mourrait, soit toi, tu brisais ta promesse. Et donc, tu as brisé ta promesse, tu es venu sauver ton dévot, donc maintenant, je suis satisfait. Et après, il est reparti. Et donc, tout ça, c'est des divertissements qui sont extrêmement difficiles à comprendre quand on n'a pas cette connaissance spirituelle qui nous est donnée par le Seigneur ou par ses dévots, à travers ses dévots. Parce qu'encore une fois, extérieurement, c'est pas logique, ou c'est le Seigneur qui brise sa promesse, etc. C'est pour ça que chez la Vijnana Chakravati-Thakur, dans tous ses commentaires de la Bhagavad Gita, il donne plein de petites indications comme ça, il donne plein de petits d'aperçus en fait de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces personnes-là. Qu'est-ce que Krishna il pensait lorsqu'il se battait contre Bhishma, qu'est-ce que Bhishma il pensait lorsqu'il se battait contre Krishna, parce qu'extérieurement, c'était juste dans la colère, c'était deux personnes qui se battaient très férocement avec l'envie qu'il y en ait un des deux qui meurt, mais on voit qu'à l'intérieur, ils voyaient ça comme un échange d'amour en fait. C'était pas dans la haine, c'était pas dans la colère. Mais ça, encore une fois, c'est impossible à comprendre par notre propre intelligence. Avec nos sens matériels limités, on n'aura jamais accès à cette connaissance-là. Et c'est pour ça que c'est soit le Seigneur directement, comme ici, c'est le Seigneur, il dit, il n'y avait personne d'autre de qualifié, donc c'est moi-même qui te donne cette connaissance-là, ou alors c'est les dévots du Seigneur. Parce que qu'est-ce qu'ils font les dévots ? C'est pas qu'ils inventent quelque chose, c'est juste qu'ils partagent, ils redonnent, ils repartagent ce que le Seigneur avait déjà donné. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de différents commentaires de nos écritures saintes, du Bhagavatam, de la Bhagavad Gita, etc., ou même des divertissements du Seigneur. On peut voir différents acharyas, différents Vaishnavas qui donnent différentes explications, comment ça s'est passé, etc., parce que c'est le Seigneur qui leur révèle dans leur cœur d'une manière différente. Et donc comme ça, ils peuvent le partager avec une explication différente. Donc c'est pas encore une fois qu'il y en a une qui est vraie et l'autre qui est fausse, mais c'est le Seigneur qui est réciproque avec un dévot et qui lui fait voir une facette de sa personne, un aspect de sa personne. Et donc c'est pour ça qu'on est très fortuné d'avoir maintenant, encore une fois avec Internet, accès à beaucoup de Vaishnavas, beaucoup de classes différentes, beaucoup d'écritures différentes, beaucoup de commentaires authentiques de la Bhagavad Gita différents. Et comme ça, un apprenti dévot, quelqu'un qui débute, il peut un petit peu voir qu'est-ce que lui l'attire le plus. Il peut essayer d'écouter différentes classes, lire différentes Bhagavad Gita et voir quels commentaires l'inspirent le plus. Et ensuite, le Seigneur il fera les arrangements pour connecter à une personne, à un maître spirituel. S'il a ce désir-là de trouver un maître spirituel, le Seigneur il fera en sorte de trouver un maître spirituel qui est parfaitement adapté pour lui, avec lequel il sera pleinement satisfait. Et donc, c'est pas qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il a trouvé ce maître spirituel, c'est pas qu'il va critiquer les autres maîtres spirituels et dire bah, c'est moins bien, leurs explications de la Bhagavad Gita sont moins bien, ou leurs conférences elles sont moins bien, etc. C'est juste que pour lui, c'est moins attirant, c'est moins inspirant. Parce qu'on est tous uniques, on a tous une relation avec le Seigneur particulière, et le Seigneur, il a conscience de ça, parce qu'il est présent dans notre cœur aussi en tant que le Paramatma, donc il sait exactement qui on est éternellement, et il sait de quoi on a besoin exactement, donc il fera les plans pour nous connecter avec quelqu'un qui va nous aider à développer ce sentiment-là. C'est pour ça que Gurudev il dit c'est extrêmement important, et tous nos acharyas le disent, c'est extrêmement important d'avoir un maître spirituel qualifié. Parce que s'il n'est pas qualifié, malheureusement, il ne pourra pas donner ce qu'il n'a pas, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a, donc il ne pourra pas donner cette relation éternelle avec le Seigneur. Il ne pourra pas aider ce dévot-là à se connecter à son service éternel, à son identité éternelle. Donc, si en ce moment on a un maître spirituel qui n'est pas dans cette qualification-là, il faut avoir foi que le Seigneur, en temps voulu, il nous dirigera vers quelqu'un, par exemple un Shiksha Guru, qui va pouvoir nous aider à aller encore plus haut dans notre dévotion. Donc encore une fois, c'est pas qu'on est là pour critiquer et juger, se dire bah tiens lui c'est pas un maître spirituel qualifié, etc. On garde notre bon respect parce que ce sont des Vaishnavas qui sont à leur niveau, avec leur sincérité, qui sont engagés dans un service qu'on leur a demandé d'être un maître spirituel, donc ils font ça du mieux qu'ils peuvent. Par exemple, lorsque Bhaktivedanta Narayana Maharaj il a quitté son corps, il a demandé à beaucoup de ses disciples, beaucoup de ses sannyas, de devenir des maîtres spirituels, d'initier. Et donc il y en a beaucoup qui ont dit mais on n'est pas qualifié pour ça, on ne veut pas prendre ce service-là. Et donc il leur a dit, en temps voulu, le Seigneur il fera les arrangements pour que vos disciples ils trouvent quelqu'un de plus qualifié pour progresser encore plus, pour progresser davantage. Donc c'est pour ça que c'est pas qu'on adore le maître spirituel comme une personne, c'est le principe du maître spirituel, c'est ce qu'on appelle le Guru Tattva, c'est le principe du maître spirituel. C'est comme une boîte aux lettres, encore une fois. Dans quelle boîte aux lettres on met notre lettre, c'est peu importe, tant qu'il y a marqué la poste, tant que c'est une boîte aux lettres officielle, on sait que ça arrivera à destination. C'est pas qu'on est attaché à une boîte aux lettres en particulier. C'est pour ça que notre filiation spirituelle, elle est basée sur cette connaissance, où c'est juste des âmes qui sont mises en pouvoir pour
partager cette connaissance-là. Et si notre maître spirituel, il quitte son corps, parce que tout le monde va quitter ce corps dans ce monde, eh ben on peut prendre refuge de notre maître spirituel, ce qu'on appelle Shiksha Guru. On a un maître spirituel initiateur qui nous donne le Diksha, donc ça on n'en a qu'un seul. Et ensuite on peut avoir une infinité de Shiksha Guru. Ce sont des maîtres spirituels qui nous guident, qui nous aident à avancer davantage. Et donc, si notre maître spirituel quitte son corps, alors on doit prendre refuge, c'est ce qu'il explique chez le Bhaktisiddhanta Prabhupada, on ne doit jamais rester seul, parce que sinon, on a cette tendance, malheureusement, avec nos sens limités, à interpréter. Et donc, il dit, on n'est pas sûr, on ne peut pas être sûr de comprendre à 100% ce que nous disent les Écritures ou ce que nous ont dit nos maîtres spirituels si on n'a pas quelqu'un pour vérifier cette chose-là. Et il dit, on peut même en arriver à faire l'inverse de ce qu'on devrait faire, tellement on a une conscience qui est limitée, malheureusement. Donc, il dit, il faut toujours prendre refuge dans le maître spirituel vivant. Et si on n'en trouve pas autour de nous, il faut prier le Seigneur, et encore une fois, il faut être 100% sûr que le Seigneur il fera les arrangements en temps voulu pour nous reconnecter à une filiation spirituelle authentique, parce que c'est dans son intérêt. Tout ce qu'il veut, c'est juste qu'on retrouve sa relation avec lui. Donc c'est pas qu'il va nous laisser dans l'illusion, ou qu'il va nous laisser couper des Vaishnavas, et qu'il nous dit tiens toi je te punis, t'as plus le droit de voir les Vaishnavas, etc. Si c'est notre désir sincère, alors le Seigneur est réciproque avec notre désir. En tant que Paramatma, c'est son divertissement, c'est son service, de voir les désirs de l'âme et de réciproquer avec ses désirs. Donc si on a un désir sincère de se reconnecter à lui, il fera tous les arrangements pour qu'en temps voulu, on trouve le bon maître spirituel. Mais il faut le désirer. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il demande qu'une seule chose. Lorsqu'il partage son mouvement de Sankirtan, il dit on a juste besoin du désir. Nityananda Prabhu aussi, c'est ça. Il y a une prière qui explique Nityananda Prabhu, il vient distribuer librement sur le marché du Saint-Nom, gratuitement, il distribue le Saint-Nom. Mais la seule chose qu'il demande en retour, c'est notre désir, notre sincérité. Si on n'a pas de désir, évidemment, on ne va rien recevoir. Parce que le Seigneur, encore une fois, on peut tromper des êtres autour de nous, on peut tromper les personnes qui nous voient agir, etc. Mais le Seigneur suprême, il est dans notre cœur, il connaît notre esprit, il connaît nos désirs, donc lui, on ne peut pas le tricher. Donc si on a un désir sincère de le retrouver, bien sûr, il fera tous les arrangements. Mais si on n'a pas encore ce désir-là, il reste neutre, il nous respecte à 100% et il ne nous forcera pas. Parce qu'il voit que ce n'est pas notre désir. Donc il n'a pas envie de forcer. Encore une fois, si on force l'amour, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'esclavage, mais ce n'est pas de l'amour. Donc le Seigneur, il attend que ça vienne de nous. Et c'est pour ça qu'encore une fois, chez la Prabhupada, il a beaucoup partagé les divertissements du Seigneur, parce que c'est plus on entend parler du Seigneur, plus on a ce désir qui s'éveille en nous. C'est pas que ça vient de nulle part, ça vient grâce à l'association. On a cette histoire avec Rukmini, par exemple. Elle n'avait jamais vu Krishna, mais de la bouche de Narada Muni, elle a entendu les gloires de Krishna. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, dans son esprit, elle a fixé ce désir-là, qu'elle voulait un mari qui était comme Krishna. Elle voulait rien d'autre, pas moins que ça. Parce qu'elle est tombée amoureuse de Krishna juste en entendant ses divertissements, juste en entendant ses qualités. Et Narada Muni, ensuite, il explique, et moi, ensuite, je suis allé voir Krishna, et je lui ai parlé de Rukmini. Et ensuite, il a eu ce désir aussi de l'avoir comme épouse. Et ensuite, ils se sont rencontrés. Donc le Seigneur, il fait ces arrangements-là, qu'on puisse entrer en contact avec ses gloires, qu'on puisse trouver quelqu'un, ou qu'on entende dans la rue, ou qu'on reçoive un livre. Il y a beaucoup de personnes, grâce au service notamment ces dernières années de Srila Prabhupada et de tous les dévots qui suivent Srila Prabhupada, il y a tellement de livres qui ont été distribués. Et il y a beaucoup de personnes, ils disent, le premier contact, c'était avec un livre, le Bhagavad Gita, le Bhagavatam, etc. Donc le Seigneur, il fait des arrangements pour qu'on puisse entrer en contact avec ces divertissements. Et plus on écoute ces divertissements, plus on lit cette littérature, plus on est dans l'association des Vaishnavas, ce qu'on appelle Sadhu Sangha, l'association avec les personnes saintes, alors là, notre désir, il commence à apparaître. C'est le désir de l'âme, mais qui est juste recouvert. On a d'autres désirs. On cherche tous la satisfaction. Encore une fois, comme on l'expliquait récemment, comme l'expliquait Sudam, personne n'a envie d'être triste, personne n'a envie d'être malheureux jusqu'à la fin de ses jours. On a tous le désir d'être heureux, mais on pense qu'on va être heureux en faisant telle ou telle chose. Donc on a ce désir-là d'être heureux, de trouver la satisfaction, mais on le dirige mal. On a oublié que ce centre-là, ça doit être le Seigneur suprême, que c'est avec lui qu'on trouvera notre pleine satisfaction. Donc le fait d'écouter les gloires du Seigneur, d'écouter les conférences, etc., d'écouter parler de lui, d'écouter des descriptions sur lui, etc., tout ça, ça éveille notre désir originel qui est juste recouvert par d'autres désirs en ce moment. Et ce désir-là, c'est de servir le Seigneur suprême. Parce que c'est notre nature éternelle, qu'on le veuille ou non, c'est de servir. Et Prabhupada l'explique, on est fait pour servir Dieu. Et si on ne sert pas Dieu, on va devoir servir autre chose. Et donc il dit, il y a des personnes qui servent leurs chiens. Ils n'ont plus aucune famille,
plus aucune personne autour d'eux, mais ils ont un chien et doivent s'occuper de lui du coup, donc ils font un service pour lui. Et on voit, on est tous obligés de servir, que ce soit notre famille, ou au travail notre patron, ou nos animaux de compagnie, si on en a, on doit s'en occuper, on doit les servir, et donc on fait ce service-là. Et donc Prabhupada dit, donc puisqu'on est, on est fait pour servir, autant servir le Seigneur suprême directement. Ça nous apportera un bien meilleur bénéfice que si on fait tous ces autres services-là. Parce que, encore une fois, c'est la nature éternelle de l'âme. Et c'est grâce à ce service-là qu'on retrouvera notre relation avec le Seigneur petit à petit, qu'elle s'éveillera à nous, et que de là, on pourra trouver de plus en plus notre pleine satisfaction. Et ce ne sera pas une satisfaction matérielle, comme le cherchait désespérément Duryodhana, en accumulant le plus de richesses possible, en accumulant le plus de terrain possible. Ce sera une satisfaction spirituelle. Et là, peu importe ce qu'on aura matériellement, qu'on soit un très grand roi, qu'on ait plein d'argent, ou qu'on ait vraiment très très peu de choses, qu'on soit extrêmement pauvre, comme Gurudev le dit souvent, on voit en Inde, les gens sont tellement pauvres, mais ils sont tellement heureux, on le voit dans leurs yeux, il y a ce bonheur-là. Et lorsqu'on va sur les lieux de divertissement, lorsqu'on va à Vrindavan, Mayapur, etc., c'est pas que les gens ils sont extrêmement riches, et la vie matérielle en Inde, c'est pas du tout comme la vie matérielle en Occident, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rustique, mais pourtant les gens ils sont vraiment heureux dans ces endroits-là, parce qu'ils sont là pour leur progrès spirituel, ils sont là pour être connectés spirituellement au Seigneur. Et donc, comme je le disais l'autre fois, Prabhupada il dit, peu importe si on a besoin juste d'une petite couverture, on peut s'asseoir par terre, on peut s'allonger par terre, on n'a pas besoin de beaucoup de vêtements, mais on a cette satisfaction, parce qu'on est satisfait avec notre âme, au niveau de l'âme. Et donc cette satisfaction-là, rien de matériel ne peut l'arrêter ou la couper ou ne la perturber, parce que ça vient de notre âme. Donc voilà, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari.